Les chefs traditionnels, notables et représentants des chefs de famille fondatrices de Bamako, messieurs les chefs ou représentants des cultes religieux, distingués invités, mesdames et messieurs, au Conseil national de transition, nous aurons toujours une pensée pieuse pour les victimes civiles et militaires maliennes comme étrangères tombées sur le sol malien du fait du terrorisme. En leur mémoire, je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence. Que leur âme repose en paix. Mesdames et messieurs, à présent, je vais demander au secrétaire parlementaire Moussa de procéder à l'appel nominal des membres du Conseil national de transition. Merci. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, merci de répondre présent à l'appel de votre nom. Ataï Ad Abdallah. Zaliha Abdoulaye. Moussa Ad Asharatouman. Alassane Ad Ahmed Moussa. Abdelahi Mohamedoun Al-Ansari. Amadou Ali. Djadjeba. Seydou Badini. Adibari. Khadijatou Diarra Bari. Hamma Bari. Aïssata Amadou Bokoum. Aïssata Amadou Bokoum. Abdoulaye Sissé. Aïchata Alassane Sissé. Alassane Amadou Sissé. Halé Sissé. Mbouye Sissé. Nana Aïcha Sissé. Boubacar Amadou Koulibaly. Gabriel Koulibaly. Docteur Amadou Koulibaly. Docteur Amadou Koulibaly. Mamari Biton Koulibaly. Niamé Soumaré Koulibaly. Youssouf Z Koulibaly. Boubacar Dafé. Madame Maïga Sina Damba. Souleymane D. Aliou Dambélé. Fatoumata Dambélé. Fatoumata Dambélé. Ladji Dambélé. Souleymane Dambélé. Philippe Diakité. Moutaga Diakité. Moustapha Diakité. Sarah Keita Diakité. Amadou Diallo. Boubacar H. Diallo. Boubacar Namakoro Diallo. Ramata Diaouré. Aminata Diarra. Cheikh Alwata Diarra. Cheikh Alwata Diarra. Djenebou Diarra. Djenebou Traman Diarra. Djibril Diarra. Kassou Moussa Diarra. Mohamed Lamine Diarra. Oumar Z Diarra. Rakitala Diarra. Malik Diaw. Seynabou Diawara. Madame Boire Fanta Dienta. Hatouma Gakou Djikine,
Dina Dolo, Moïse Dougnon, Salif Doumbia, Amina Fatima Ibrahima Fofana, Sambou Djadje Fofana, Aboubakar Sidik Fomba, Adama Fomba, Maimouna Gadjigo, Abdoulaye Gakou, Mamadou Hawa Gassama, Aliou Gueye, Hamadou Amion Guindo, Madame Konate Zeynabou Gissé, Rahmatou Haïdara, Bajon Ak Hamatou, Assarid Ak Inbarkawan, Saladin Inahom, Saloum Ould Didahlu, Benke Kamite, Menkoro Kane, Bilal Keita, Fatoumata Namol Keita, Kassim Keita, Mahamadou Samba Keita, Modibo Keita, Moulay Keita, Draman Monzon Kounari, Magma Gabriel Konati, Aboubacar Sidiki Kone, Ali Kone, Draman Alou Kone, Mariam Kone, Madame Male Aïda Kone, Mama Konfou, Ousmane Korniou, Abdil Koumari, Hawa Magalou, Dr Amadou Maïga, Aïssata Hamadou Maïga, Modibo Maïga, Salaha Maïga, Amé Foune Malmadal, père missionnaire, Sitan Santara Marie, Mokhtar Mariko, Mohamed Ould Matali, Mohamed Ould Sidi Mohamed, Abdul Majid Din Nasser Ad Mohamed Ansari, Mohamed Ousmane Ad Mohamed Badara Aliou Nanakase, Adama Nyari, Kalamoko Nyari, Hussein Ouattara, Aminata Sangare, Khadija Sangare, père missionnaire, Moussafa Sangare, Sandro, présente, Tene Khadija Sangaro, Noussa, Madame Diala Savani, Hussein Saïd, Boubacar M. Sidibé, Boubacar Suleiman Sidibé, Hassan Sidibé, Mohamed Sidibé, Fatmata Dik Tenes Sebara, Madame Diallo Fatmata Sissoko, Sidi Soumaoro, Madame Aïssatou Soumelou, Boubacar Sow, Hawadit Nanisi, Issa Temeli, Koussetera, Mahaman Chenta, Aliou Tunkara, Lassine Tunkara, Fatmata Aliou Touré, Amdoun Djadje Touré, Mamadou Touré,
Massalan Touré, Mohamed Al-Bachar Touré, Younoussa Touré, Fatmata Traoré, Aïbatou Naïma Traoré, Amidou Traoré, Sebou Traoré, Aïcha Wafi. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci aux honorables secrétaires parlementaires Moussa Ndoye. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi, avant tout propos, de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, pour nous avoir permis de nous retrouver ici, aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture de cette session ordinaire du mois d'avril 2024. Je voudrais, au nom de l'ensemble des membres du Conseil national de transition, du personnel administratif et en mon nom propre, vous remercier de nous avoir fait l'insigne honneur d'être là avec nous pour ce premier jour de notre session constitutionnelle de l'an. Conformément à l'article 107 de la Constitution du 22 juillet 2023 de la République du Mali qui dispose, je cite, la deuxième session commence le premier lundi ouvrable du mois d'avril et ne peut excéder 90 jours. Honorables membres du Conseil national de transition, une fois encore, nous partageons la joie de ces retrouvailles. En votre nom, je voudrais saluer toutes les personnalités qui ont bien voulu se joindre à nous pour l'ouverture de la présente session. Je remercie particulièrement Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Chobel Kokala Maïga, dont la présence vient confirmer l'exemplarité des relations qui lient nos deux institutions. Cette cérémonie m'offre d'ailleurs l'heureuse occasion de lui réitérer mes encouragements ainsi qu'à toute l'équipe gouvernementale pour les efforts multiformes qu'il déploie au quotidien pour la satisfaction des préoccupations de nos populations, conformément aux orientations de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Ces remerciements s'adressent également à l'ensemble des chefs d'institutions qui contribuent tous par leurs actions de tous les jours à la réussite de la transition. La session qui s'ouvre aujourd'hui aura à se pencher essentiellement sur l'examen des projets de textes. C'est pourquoi je voudrais exhorter l'ensemble des membres du Conseil national de transition à observer, comme il est de coutume, toute l'attention qui sied la circonstance tout au long de cette session. Sur le tableau de saisine, nous avons déjà enregistré une vingtaine de projets et de propositions de loi, parmi lesquels les projets de code pénal et de code de procédure pénale, les projets de loi relatifs au financement des projets de renforcement du réseau électrique et d'extension de l'accès à l'électricité au Mali, les projets de loi relatifs à la création de l'Institut national de statistiques et de la Direction générale des domaines et du cadastre. À ces textes déjà déposés sur notre table, nous nous attendons certainement à d'autres dans les prochains jours. Aussi, nous allons continuer à œuvrer pour un Conseil national de transition efficace, dédié à la réussite de la transition, tout en étant une institution ouverte, disponible, accessible, qui communique et qui s'assume. Dans ce cadre, nous allons de façon périodique éditer et publier les questions écrites ainsi que certains rapports d'information parlementaire d'importance capitale. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, la période d'intercession qui vient de s'achever n'aura été de tout repos pour les membres du Conseil national de transition. En effet, sur le plan de la diplomatie parlementaire,
Cette intercession a été marquée par d'intenses activités parmi lesquelles le déplacement d'une grande délégation du Conseil national des transitions en République sœur et amie du Burkina Faso. À l'issue des différents échanges et rencontres entre les membres des deux institutions législatives, des recommandations fortes ont été formulées afin de concrétiser les objectifs de renforcement de la coopération parlementaire. Une délégation de haut niveau du Conseil national de transition a également participé à Téhéran, en Irak, à une réunion extraordinaire du comité permanent de la Palestine de l'UPCI. Au cours de cette réunion, les parlementaires des pays membres de l'UPCI ont appelé fermement à une cessation immédiate des hostilités à Gaza en particulier et dans tous les territoires palestiniens. Nous saluons également la participation de qualité du Conseil national de transition à la réunion conjointe des ministres de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui s'est tenue à Ouagadougou. Cette réunion visait à mieux coordonner l'action politique et diplomatique de l'AES. Une autre délégation du Conseil national de transition a participé à Luanda, en Angola, à la 64e session de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP, les réunions qui se sont tenues dans ce cadre sur le thème « Un nouvel élan pour les réunions OACP-UE », un partenariat animé par les citoyens, ont marqué une étape importante dans le renforcement des liens entre les pays membres de l'OACP et ceux de l'Union européenne. Le Conseil national de transition a participé à la table ronde organisée à Djamena au Tchad sur le thème « Femmes et transition politique en Afrique ». Cette rencontre a salué les progrès réalisés par la transition dans le sens d'une plus grande présence des femmes dans les instances de décision. Le Conseil national de transition était également à la réunion du réseau de communication des commissions parlementaires africaines de la santé à Mazérou-Lesotho et à la 18e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, UPCI. Une délégation du Conseil national de transition est rentrée il y a juste quelques jours de Genève, où elle a participé à la 148e Assemblée et réunion connexe de l'Union interparlementaire. Cette Assemblée a regroupé 180 pays. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de la formation et de l'appropriation de certains instruments juridiques en vue de faire face à leur mission législative, les membres du Conseil national de transition ont participé à des séminaires et ateliers sur des thèmes tels que la validation de la proposition sur le code d'éthique et de déontologie du Parlement, l'examen des rapports IT 2020 et 2021. Il convient de retenir également les deux ateliers organisés sur le code pénal et le code de procédure pénale à l'intention des membres du Conseil national de transition. Les deux ateliers sur le code pénal et le code de procédure pénale furent l'occasion pour les uns et les autres de mieux cerner la pertinence des réformes et innovations proposées afin d'avoir des textes qui répondent aux exigences d'une justice saine, fluide et transparente pour le bien des Maliennes et des Maliens. Nous saluons les acteurs de la justice dans la lutte contre les atteintes au bien public. Il est nécessaire que le bien public soit sacralisé. Pour notre part, nous demeurons convaincus que ces deux textes fondamentaux de notre justice que sont le code pénal et le code de procédure pénale, une fois adoptés, renforceront les instruments juridiques en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite, le terrorisme, ainsi que la cybercriminalité. C'est le lieu de saluer le sens élevé des devoirs de certains membres du Conseil national de transition qui, une fois
qu'ils ont été cités dans les dossiers ont préféré démissionner et se mettre à la disposition de la justice. Quel courage patriotique! Je vous demande de les ovationner. Merci bien. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'exercice du contrôle de l'action gouvernementale, le Conseil national de transition a initié des missions de visite sur le terrain. C'est ainsi qu'à Balengui, Sirakoro, Sélégué, Sékou et dans la région de Koulikoro, ces missions du Conseil national de transition ont eu à visiter certaines réalisations, s'entretenir avec des responsables et des techniciens, voir l'état du matériel, contrôler l'effectivité de certaines opérations. À ces activités de contrôle de l'action gouvernementale, il faut ajouter les audiences que nous avons accordées à des ambassadeurs, amis du Mali, associations, syndicats et autres personnalités qui ont bien voulu accepter de venir nous témoigner de leur sympathie par rapport à la conduite de la transition dans notre pays. Qu'ils reçoivent tous ici l'expression de notre sincère amitié, de notre respect et de notre gratitude. Je ne pourrais terminer cette page consacrée aux activités durant l'intercession sans évoquer la présence du membre du Conseil national de transition à Moscou sur invitation de la Douma d'État comme observateur lors de l'élection du président de la Fédération de Russie. J'en profite pour féliciter le président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, grand ami du Mali, pour sa brillante et éclatante victoire lors de l'élection présidentielle qui vient de se tenir en Russie. C'est le lieu de condamner fortement et fermement cette attaque barbare et ignoble qui a visé les populations civiles russes sans défense le vendredi 22 mars dernier au centre commercial Crocus City Hall, occasionnant des morts et de nombreux blessés. Notre peuple partage le deuil du peuple russe et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Aussi, nous saluons la victoire du président Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle qui vient de se dérouler au Sénégal. La victoire du président Bassirou Diomaye Faye sonne comme un appel de la jeunesse à la classe politique africaine. C'est le lieu ou l'occasion de saluer le vaillant peuple sénégalais pour sa maturité et l'organisation réussie de l'élection présidentielle. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en application de l'article 15 de la Charte de la transition qui stipule, je cite, le Conseil national de transition adopte son règlement intérieur lors de sa session inaugurale. Le Conseil national de transition adopte le plan d'action de la feuille de route de la transition présentée par le Premier ministre et de l'article 16 qui dispose le Conseil national de transition veille à l'orientation, au contrôle et au suivi et évaluation de la feuille de route de la transition. Je voudrais vous demander de bien vouloir envisager les dispositions utiles afin que cet exercice ait lieu. La conférence des présidents en fixera la date qui vous sera communiquée. Ce contrôle parlementaire, Monsieur le Premier ministre, vous permettra certainement de faire le point de l'exécution du plan d'action du gouvernement. L'occasion sera également mise à profit par les membres du Conseil national de transition et par nos compatriotes pour mieux s'informer sur les réalisations et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement auquel nous avons donné notre approbation ici même. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, au Conseil national de transition, nous avons pris acte avec honneur de la dénonciation du Cadic Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015.
Le peuple malien, dans sa globalité, ne reconnaît pas cet accord d'Alger. Les réalités de 2015 ne sont plus d'actualité. Nos femmes, nos braves femmes ont reconquis tous les espaces perdus, y compris Kidal, qui était le dernier refuge des rêveurs apatrides manipulés par des mains criminels. L'accord d'Alger n'était qu'un simulacre de paix et de réconciliation. Une insulte au Mali qu'on voulait déstabiliser en l'affaiblissant. Ils ont échoué devant le patriotisme de notre peuple et grâce à la bravoure et à l'engagement de nos dignes femmes. Nous avons aussi salué les décisions de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani qui ont pris leurs responsabilités devant l'histoire de se retirer en toute souveraineté de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024. Ces décisions de nos trois chefs d'État sont salutaires. Le retrait de la CEDEAO est un acte politique qui a une portée historique. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, il vous souviendra, il y a de cela quelques mois, le lundi 2 octobre dernier, lors de l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2023, je disais ceci. La situation actuelle de notre pays exige que tous les acteurs pensent à l'essentiel, à savoir un Mali unifié, pacifié et laïque. Pour atteindre cet objectif, nous devons taire nos querelles partisanes, mettre de côté nos intérêts particuliers, faire preuve d'impartialité, de compréhension mutuelle, promouvoir la paix à travers une cohésion forte, éviter d'engager des combats politiques par procuration. Avons-nous été compris ces jours-là? Au regard des derniers développements au niveau de certains états-majors politiques, je pense que non. Ou peut-être, comme vous le dites souvent, Monsieur le Premier ministre, le message a été confondu avec le messager. Nous devons éviter les combats corporatistes, les luttes sources de division. Nous devons penser à l'unité nationale, aux intérêts collectifs. Nous devons rester soudés, debout comme un seul homme, sans parti ni calcul. La seule lutte qui vaut la peine d'être menée est celle qui nous unit. Nous devons nous départir de nos égos. La nation est au-dessus de tout. Elle est l'essence, le reste n'est que contingence, puérile, futile et artificielle. Il urge que les discours publics soient mesurés et propices au débat dans un climat dépassionné, que les échanges soient constructifs et que les confrontations d'idées respectueuses des opinions des uns et des autres. Ces pays, ce beau Mali qui nous a été légué par nos ancêtres appartient à nous tous et personne ne le bâtira à notre place. Ensemble, nous devons en faire un pays où il fait bon vivre, riche de ses valeurs, fier de son glorieux passé et profondément engagé sur le chemin de l'émergence. Nous avons un passé commun, nous avons un destin commun, puissions-nous tous nous en souvenir. Il nous faut promouvoir la paix et l'unité nationale en évitant les discours haineux, agressifs, provocateurs et sécessionnistes qui profitent aux apatrides. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le président de la transition,
Son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a officiellement reçu le lundi 4 mars 2024 à Koulouba le rapport général des thèmes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Cette rencontre fut un moment pratique pour la rencontre des cœurs et des esprits. Ce dialogue est le point d'ancrage des idées des Maliennes et des Maliens sur leur pays. Au Conseil national de transition, nous soutenons sans réserve ce dialogue intermalien initié par le président de la transition. Il nous incombe à tous de travailler afin que les filles et les fils du Mali se parlent et que plus jamais nos différends ne soient gérés ni ailleurs ni à partir d'agendas concoctés par qui que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Nous avons la lourde responsabilité d'assumer consciencieusement et clairement le destin de notre peuple. Nous ne permettrons plus à qui que ce soit d'aller marchander nos problèmes à notre détriment. Aux problèmes maliens, nous allons désormais nous regarder droit dans les yeux et trouver des solutions maliennes propres à nos cultures, à nos philosophies et à nos pensées. Je voudrais profiter de cette rentrée solennelle de la session ordinaire d'avril 2024, en ces mois sacrés du Ramadan qui tend vers sa fin, et du lundi de Pâques que nous avons célébré il y a juste une semaine, pour lancer un appel au pardon mutuel. Pardonnons-nous, parlons-nous, unissons-nous, unis nous assurerons le succès de nos armes, unis nous triompherons de toutes les adversités. Donnons-nous la main, soyons tous les dignes héritiers du Mali. Monsieur le Premier ministre, honorables membres du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, en dépit de la crise mondiale persistante en cours, il convient de noter que notre pays a engagé des performances économiques remarquables. À cet effet, je voudrais féliciter le gouvernement pour la marche imprimée à notre économie. Je salue au passage les mesures sociales prises en faveur des couches défavorisées afin d'atténuer les effets des délestages du départ de l'aménagement d'une part et d'autre part de lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Au Conseil national de transition, nous apprécions les mesures en cours face aux exigences de l'air, surtout dans le domaine de l'énergie. Nous demandons au gouvernement de veiller aussi et surtout au maintien des prix des denrées de première nécessité. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, comme vous le savez, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu officiellement le mardi 12 mars 2024 à Koulouba le rapport des États généraux de l'éducation. La tenue des États généraux sur l'éducation était une des fortes recommandations des Assises nationales de la refondation. Le Conseil national de transition s'inscrit dans cette vision pour la refondation du système éducatif qui est de former d'ici à 2038 un citoyen nouveau, patriote et bâtisseur d'une société démocratique, acteur du développement économique, social, environnemental du pays, enraciné dans sa culture, maîtrisant les savoirs endogènes, participant au progrès scientifique et technologique et contribuant activement à la culture de la paix et au vivre ensemble. Nous saluons aussi la tenue par le gouvernement en collaboration avec la Fédération malienne de football du Symposium national sur le football malien. À l'issue de ce symposium, plusieurs recommandations ont été formulées qui permettront sans doute à notre sport roi d'être plus performant. Sur le plan diplomatique, le Conseil national de transition suit et soutient les intenses activités menées par le gouvernement de la transition, qui sont les signes du renouveau diplomatique
de notre pays. L'un des symboles de ce renouveau diplomatique a été donné le 19 mars dernier par la présentation d'une lettre de créance de 5 nouveaux ambassadeurs à son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, qui disait que le Mali était isolé. Le Mali n'est pas isolé, il ne sera d'ailleurs isolé, plaise à Dieu. Le Mali a changé d'axe et de trajectoire diplomatique. Il fait face à de nouveaux défis et propose de nouvelles éventualités pour ses intérêts. Aux nouveaux ambassadeurs, nous vous disons au bismillah et aux autres amis sincères de notre pays qui sont restés avec nous dans le respect des 3 principes définis par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et du choix des partenaires opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Nous disons merci, merci d'être resté aux côtés de notre peuple. Le Conseil national de transition suit au quotidien l'évolution de la situation sécuritaire. Nos femmes, nos braves femmes, avec professionnalisme et détermination, dans le strict respect du droit international humanitaire, sont en train de traquer et de mettre hors d'état de nuire la nébuleuse terroriste. Grâce aux femmes, nos populations vivent en paix sur l'ensemble du territoire national, malgré quelques soubresauts de terroristes et d'apatrides terrorisés et vaincus. Gloire aux femmes. Le Conseil national de transition soutient le gouvernement de la transition dans sa volonté de rétablir l'autorité de l'État. La dissolution de certains regroupements, associations et partis politiques qui ne répondaient plus aux critères et qui ne respectent plus la législation en la matière a été une décision courageuse et salutaire. L'indispensable et le nécessaire contrôle de l'État dans le strict respect des textes doit s'imposer à tous. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, au niveau régional et africain, le Conseil national de transition appelle à poursuivre les initiatives allant dans le sens d'une rapide mise en œuvre des fortes décisions et recommandations des présidents de l'Alliance des États du Sahel. Le peuple de l'AES attend la réalisation des décisions prises par les 3 chefs d'État dont le leadership ne souffre d'aucune ambiguïté. L'AES est le signe de la souveraineté durement conquise. Les actes politiques qui seront portés à l'aune de la grandeur, de la dignité retrouvée, finissent donc les dictats et les manipulations. Le Conseil national de transition appelle à une cessation rapide des hostilités au Soudan, à Gaza en particulier et dans tous les territoires palestiniens. Il est temps que cessent à Gaza et dans les territoires palestiniens les violations à répéter des droits humains et humanitaires, les pertes en vies humaines. Face à la montée de la crise dans les autres parties du monde, nous en appelons à la raison pour que cessent les bruits des armes et que triomphe le dialogue pour un monde de paix. Feu Amadou Hampâté-Bâ, dans sa lettre à la jeunesse, disait, je cite, « Certes qu'il s'agisse des individus, des nations, des races ou des cultures, nous sommes tous différents les uns des autres. Mais nous avons tous quelque chose de semblable aussi. Et c'est cela qu'il faut chercher pour pouvoir se reconnaître en l'autre et dialoguer avec lui. Alors, nos différences, au lieu de nous séparer, deviendront complémentarité et source d'enrichissement mutuel. De même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes
des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. Fin de citation. Puisse cette pensée de cet autre humble fils du Mali inspirer les décideurs du monde et que chacun comprenne enfin que nous avons le monde en partage. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes convaincus ici au Conseil national de transition que nous vivons des temps exceptionnels et que sur cette terre bénie du Mali, nous sommes en train d'écrire les plus belles pages de l'histoire du Mali indépendant. Le Mali croit que nous voulons bâtir. Nous le voulons souverain et respecté à travers le monde. Sur ce, je voudrais souhaiter aux membres et au personnel du Conseil national de transition une bonne rentrée parlementaire et une très bonne fête de l'Eid el-Fitr par anticipation. Aux Maliennes et aux Maliens, ainsi qu'à l'ensemble de la Oumma islamique, puisse Dieu le Tout-Puissant, le très miséricordieux, accepter notre jeûne et nos prières pour le bien de nos compatriotes et pour la paix et la stabilité au Mali. C'est sur ce mot que je déclare ouverte la session ordinaire d'avril 2024 du Conseil national de transition. qu'Allah renforce la force et raffermisse la foi des Maliennes et des Maliennes. Je vous remercie et la séance est levée.